Alors, salut les amis du petit élevage FK. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors, si vous arrivez sur notre chaîne comme ça pour la première fois, les amis, abonnez-vous. Ici, c'est le meilleur. Abonnez-vous, abonnez-vous. Et si vous êtes un ancien sur notre chaîne, ne manquez pas de partager. Partagez dans votre répertoire. Partagez avec vos connaissances. Invitez plusieurs personnes à s'abonner à notre chaîne afin que nous puissions faire le voyage ensemble. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui, pourquoi? Parce que nous sommes en saison sèche. Nous sommes en saison sèche, du moins au Cameroun, nous sommes en saison sèche. Et comme beaucoup ne le savent pas, en saison sèche, il y a beaucoup de grippe chez les animaux qu'en saison de pluie. En saison de pluie, on gère souvent le coup de vent facilement. Mais en saison sèche, le soir, dans la nuit, surtout chez nous ici au Cameroun, et principalement à l'ouest, il fait vraiment frais dans la nuit. Il fait vraiment frais dans la nuit. En saison sèche chez nous, il fait plus frais que en saison de pluie. Moi, je ne comprends pas le genre de choses aussi. En saison de pluie, souvent l'intérieur chauffe même. Le matin, il fait frais. Mais en saison sèche, dans la nuit, mon frère, il fait frais. Il fait vraiment frais. Et c'est dans cette période-ci que les animaux attrapent la grippe. Les animaux attrapent la grippe, attrapent le rhume, qui se transforme par exemple en coryza. C'est en période de saison sèche comme ça qu'il y a la poussière partout. Et avec ces poussières-là, les animaux attrapent la grippe, le rhume, le coryza, la toux. Alors chez les lapins. Alors je viens faire cette vidéo tout simplement les amis pour vous montrer une technique simple et efficace pour résoudre le problème de rhume, grippe, toux, coryza chez les lapins, maladie respiratoire. Pour finir avec ça, si vos lapins, vous vous rendez compte qu'en cette période, vos lapins ont ce qu'on appelle le coryza, ont la toux, ont le rhume, ont la grippe, tout ce qui est maladie respiratoire. Voici une méthode efficace et simple avec les plantes naturelles. Avec les plantes naturelles, une association de 3 plantes naturelles pour éradiquer cette maladie dans votre ferme et vous libérer du stress et déstresser vos animaux. Premièrement, ce que vous allez faire, si vous vous rendez compte que vos lapins ont la maladie respiratoire, alors la première chose que vous allez faire, c'est de me triturer le ndolé, la vernonia. Triturez-moi le ndolé, la vernonia, jusqu'à ce que l'eau soit bien de couleur verte foncée. Voilà, là, il n'y a pas de quantité. Il n'y a pas de quantité. N'attendez pas que vous disiez les quantités. Triturez-moi ça jusqu'à l'eau soit de couleur verte foncée. Alors, servez-moi ça au lapin. Voilà, ça c'est à titre d'antibiotique, anti-infectieux. Maintenant, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Maintenant, vous allez me chercher ce qu'on appelle la basilic. La basilic, c'est un condiment que les mamans utilisent souvent pour préparer avec. C'est un condiment qui se vend au marché. Toutes les mamans connaissent ça. Les commerçantes connaissent ça. Trouvez-moi la basilic. C'est une plante. Voilà. C'est un condiment. Mais il est aussi un médicament, il est très efficace. N'oubliez pas, tout ce que nous consommons comme nourriture pour nourrir notre corps sont d'abord des médicaments. Ok? On nourrit nos corps, on nourrit nos cellules. Donc tout ce que nous mangeons sont des médicaments, mais nous ne connaissons pas. Donc je disais, trouvez-moi la basilic. 1. Après, vous trouvez une autre plante qu'on appelle la menthe. La menthe, voilà. La menthe verte. Vous prenez la basilic et la menthe verte, vous associez quelques branches de basilic, même ou 2 branches de basilic et une ou 2 branches de menthe verte. Vous associez les deux. Cette fois-ci, vous ne triturez pas, vous n'écrasez pas, vous ne triturez pas, vous ne pilez pas. Vous faites un fagot avec, vous allez suspendre ça dans votre clapier chez votre lapin. Il va manger ça. L'odeur, il en raffole. L'odeur, le parfum de ça. Il va manger ça. Quand il va manger la menthe, il va manger la basilic, ça va lui faire du bien. Ça va déboucher. Ça va déboucher les narines. Ça va déboucher. Ça va combattre cette maladie respiratoire. Ça va combattre le coryza. L'association de ces 2 plantes est très efficace. C'est une association très efficace, très efficace. Écoutez-moi bien. Très efficace pour les maladies respiratoires des lapins. Et la plante que vous allez mettre dans l'eau, la vernonia, le ndolé, c'est un antibiotique qui ne dit plus son nom, il n'est plus à présenter. Alors faites ça les amis. Et vous allez donner comme ça pendant 3 à 5 jours. Et vous arrêtez. Avant d'arrêter, votre animal sera guéri. Parole de FK. Oh, tais-toi. Ici, c'est moi qui parle. Oh.
On t'a même pas appelé, tu viens parler dedans. Hein? C'est qui même? Regarde, c'est celui-là, il fuit la honte. Voilà. Donc, vous faites ça, j'ai dit que 3 à 5 jours. Avant de terminer le 5e jour, je pouvais dire 3 à 3 jours, mais 3 à 5 jours. Avant de terminer le 5e jour, votre lapin aura les narines débouchées, la gorge libérée, les poumons libérés, il se portera bien et la maladie ne reviendra plus de sitôt. Avec mon dolet, cette maladie-là ne reviendra pas de sitôt. Alors c'était tout pour cette vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous lancer. Si vous suivez cette vidéo, vous n'êtes pas encore lancé, lancez-vous. Lancez-vous. Et avec moi, on commence petit, on devient grand. N'attends pas d'avoir de gros moyens pour commencer. Commence maintenant. Il est l'heure. Maintenant, c'est maintenant. Que tu aies des notions ou pas, commence. Et si tu as besoin d'un coaching, je suis là. Appelle-moi, je te laisse mon numéro WhatsApp quelque part là. Appelle-moi, écris-moi par WhatsApp. On va causer. Je serai ton coach. Je vais t'accompagner. Si tu as besoin de suivi, de consultation, même dans ta fin, pour ceux qui ont commencé et ça ne décolle pas encore, vous avez besoin d'une consultation pour qu'on vienne regarder et voir ce qui ne marche pas. Appelez-moi les gars. La fesse, on va aller loin avec. Personne ne doit être en arrière. J'ai écrit un livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. Mon frère, tu es condamné à réussir. Prends ce livre-là. Personne ne doit échouer. Et si tu ne t'es pas encore lancé, tu es en retard. Mon frère, lance-toi. Maman, lance-toi. Papa, lance-toi. Lancez-vous. Je dis lancez-vous. Peace out.